Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Deborah Jennings pour une capsule pleine conscience dont le thème aujourd'hui est Espérer conduit en basse fréquence. Oh! Pourtant, on parle souvent d'espoir, on dit tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Bon, on dit plein de choses depuis des vies et depuis des années, mais il faut maintenant s'arrêter à ce qu'on dit et mesurer tout au niveau de la fréquence vibratoire. Vivre de plus en plus dans la conscience, c'est ma passion et c'est dans ça que je vous amène aussi à chaque fois à travers les capsules et les formations. Soyons conscients de ce qu'on dit et c'est pas parce que tout le monde répète ça depuis des années que c'est valable encore aujourd'hui et que ça nous apporte du bien et du bien-être dans notre vie. Donc, je veux vous amener à prendre conscience que quand on dit j'espère que les choses vont se placer, que ce soit au niveau de la santé, de vos affaires, de vos relations, une relation qui est difficile ou, bon, peu importe ce que vous vivez, que c'est difficile, hey, j'espère que les choses vont se placer. Regardez comment est-ce qu'on se sent, la vibration, vous la voyez même dans mon corps au niveau non-verbal. J'espère que les choses vont se placer. Vous nous apprenez une mauvaise nouvelle, que quelqu'un a eu un accident ou que quelqu'un est malade. Oh mon Dieu, j'espère que ça va bien aller, puis j'espère que ça ne s'aggravera pas, puis j'espère, bon je pense j'espère que vous me voyez le visage. Donc, le mot espérer, dépendamment de la façon dont il est utilisé, nous amène souvent en basse fréquence parce que vous espérez le meilleur, mais quand vous faites, vous ressentez le pire. Donc, ce que vous allez recevoir de la vie, en fonction de la loi d'attraction, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous générez comme vibration. Donc, ce n'est pas une haute fréquence que de dire « j'espère », puis là, c'est « je croise les doigts », puis là, tu sais, c'est « je ferme les yeux », puis j'espère vraiment que tout. Donc, essayez de prendre conscience, à chaque fois que vous allez dire « j'espère que telle affaire », d'aller voir qu'est-ce qui se passe en dedans de vous. Prenez conscience. Et évidemment, je vais vous donner un mot de remplacement. Tentez plutôt à l'avenir de dire « j'ai confiance ». Vous avez un problème de santé ou une relation qui est difficile, j'ai confiance qu'on a ce qu'il faut pour travailler les choses. J'ai confiance que la vie va faire en sorte que si je vibre en haute fréquence, exemple, et mon conjoint aussi, les choses vont se placer. Si ce n'est pas le cas, j'ai confiance qu'il arrivera ce qui est bon pour moi. J'ai confiance que ma santé peut se récupérer dans la mesure où je fais les choses. Vous êtes un créateur, ne l'oubliez pas. Ce n'est pas d'espérer et d'attendre. Il y a beaucoup trop d'humains qui sont en position d'attente. On attend après le gouvernement, on attend après le système de santé, on attend après ci, on attend après ça. Vous n'êtes pas là pour attendre et pour espérer en restant là, comme des petits oiseaux qui attendent que la maman vienne les nourrir. Donc, vous avez une part de responsabilité. Nous sommes des créateurs. Nous sommes responsables de nos pensées, de nos émotions, évidemment, qui se transforment en vibrations. Donc, je vous invite à travailler plus avec le mot confiance. J'ai confiance et pas là, attention, là, il y a des pièges là-dedans. Ah, j'ai confiance, tout va se placer. Là, ça peut nous emmener dans le mental égo. Tout va se placer comme moi je veux. Non, non, j'ai confiance que la vie va placer les choses telles qu'elles doivent être pour le meilleur, pour toutes les personnes concernées. Et le meilleur, et souvent, parfois, ça peut être des séparations, ça peut être des choses qui vont se placer bien autrement que ce que vous souhaitez ou espérez. Donc, espérer avec un état de peur ou un état de... c'est de la basse fréquence. Et c'est rare qu'on peut espérer en état de quoi. Essayez-le, mais j'espère que les choses vont se placer. Quand je dis ça, c'est que ce que je ressens et ce que je pense, c'est qu'il y a de quoi qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, même si effectivement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous pouvez le voir avec votre mental, de dire effectivement, je fais le constat que ça ne va pas, mais j'ai confiance. Je me sens solide, je suis un créateur et j'ai confiance. Et si c'est pour une autre personne, vous pouvez, parfois on espère que l'autre personne va s'en sortir. Donc, j'ai confiance en son potentiel créateur, j'ai confiance en sa nature divine. Ce que je fais pour l'aider, c'est que au lieu de dire « j'espère que ça va bien aller pour elle », pendant que vous faites « j'espère que ça va bien aller pour l'autre » avec un sentiment de détresse ou de basse fréquence, c'est dans votre vie à vous que vous allez attirer des choses désagréables et non pas dans la vie de la personne pour qui vous espérez le meilleur. Donc, si il y a quelqu'un à l'extérieur dans votre vie qui souffre ou qui a des difficultés et que vous espérez effectivement que sa situation s'améliore,
bravo, c'est très bien, c'est une très belle intention, mais formulez-la de bonne façon ou surtout vibrez-la de bonne façon pour ne pas vous attirer à vous du karma dans votre vie en fonction des problèmes d'un autre, par exemple. Donc, s'il y a une personne à l'extérieur, je fais confiance, comme je vous l'ai dit, je fais confiance à sa nature divine et il arrivera ce qu'il se doit pour son évolution. Parfois, on pense qu'une personne malade doit absolument guérir, mais par contre, son âme est en train d'évoluer là-dedans. Parfois, on pense que, une relation doit continuer pour les enfants, pour ci ou pour ça. Et à travers la dynamique familiale de ces âmes-là, c'est pas ce qui était prévu au plan de vie. Donc, ce qu'on veut avec notre mental ego, et ce qui est bien et bon pour nous, et ce qui est prévu par notre âme au niveau de notre calendrier, de notre plan de vie, ce sont tous des choses très différentes. Donc, le meilleur, c'est toujours de souhaiter et d'avoir confiance que le meilleur viendra pour chacune des personnes concernées, même si le meilleur, ce n'est pas toujours agréable et le fun, comme on dit. Donc, à travers beaucoup d'épreuves, bien des gens ont grandi et aujourd'hui, je ne changerai pas de place avec qui que ce soit parce qu'ils sont fiers d'être devenus les personnes qu'elles sont grâce justement à certaines de ces épreuves. Donc, vibrez plus haut. Choisissez des mots et quand vous parlez, essayez d'être dans la conscience de voir qu'est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous. Et je sais, on dit ça depuis longtemps, j'espère que si, j'espère que ça, j'espère que l'année qui s'en vient va être extraordinaire, j'espère que si. Mais ce n'est pas parce qu'on répète des choses depuis des années que c'est nécessairement valable et surtout vraiment de bon augure au niveau de notre vibration. Donc, il faut conscientiser ce qu'on dit, il faut conscientiser ce qu'on fait, comment on agit, on est là. On est en changement planétaire, c'est l'ascension planétaire pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut s'élever. C'est même pas il faut. L'énergie de la planète s'élève et si on ne s'élève pas, on ne sera pas capable de survivre dans cette énergie-là parce que je vous en ai déjà parlé, on va se consumer dans notre corps parce qu'on va tomber malade à cause de toutes les vibrations négatives qu'on porte en soi. Et je pense que vous êtes à même de remarquer qu'il y a beaucoup de chaos dans les vies individuelles de chacun des humains, tout autant que mondialement. Et c'est justement là, la distorsion entre les deux, entre tout ce qui est toute la basse fréquence que nous dégageons individuellement et collectivement versus le bassin maintenant d'énergie qui est beaucoup plus élevé planétairement, au niveau de la grille planétaire. Donc, si on veut que les choses se placent, il faut faire confiance à notre nature et notre nature est vibration. Nous sommes régis par le système de la loi d'attraction. Personne ne peut y échapper. C'est un système, ce n'est pas une technique, on est dedans. Donc, on a tout intérêt à apprendre rapidement comment ça fonctionne et surtout à apprendre comment bien gérer notre propre fréquence, nos propres fréquences vibratoires, notre vibration. Donc, si vous avez besoin d'aller plus loin, de comprendre la loi d'attraction, je vous le rappelle, c'est un système. Je vous invite à vous procurer la conférence formation Découvrez le génie en vous qui vous est offert évidemment à partir de visuels. On travaille tout le côté communication, donc le visuel, on travaille le verbal et évidemment on travaille au niveau de la voix et du son. Donc, vous avez à l'intérieur de ça la vidéo qui vous explique les trames sonores pour l'enseignement et vous avez aussi une séance en mode alpha pour aider votre subconscient à bien absorber les données. Alors, c'est une invitation, c'est un outil extrêmement puissant pour qui veut bien s'ancrer dans la nouvelle énergie. Et pour s'ancrer dans la nouvelle énergie, il faut maîtriser son pouvoir créateur. Alors, bonne conscientisation, réflexion. Au revoir.